Bonjour, je vous retrouve pour une démonstration d'une lampe réveil vendue enceinte Bluetooth aussi, ou micro-carte SD vendue par Crenova. Donc, comme on peut le voir, ça se présente ainsi, un cône cylindrique. Alors l'enceinte n'est pas trop mal, elle a plusieurs petites fonctionnalités. Donc là, ça indique l'heure et on a le logo qui indique qu'il y a le réveil qui est enclenché. Puisque d'ici quelques secondes, voilà, ça se déclenche. Donc ça, c'est la fonction réveil qui vient de se déclencher et qui se coupe avec l'un des boutons en façade, sauf les boutons lumière. Alors, on a l'emplacement en carte SD derrière qui est là. Donc je l'enlève justement. Et à côté c'est un port micro USB. Hop. On va tout de suite revoir la fonction réveil. Donc elle se règle simplement ici, on appuie une fois. Ça clignote. On valide, on change les heures et c'est bon. Donc voilà, pour le réveil c'est super simple à mettre en place, on vient de le voir. Donc ça c'est juste pour que vous ayez un ordre d'idée du coup du bip bip si on n'a pas une micro carte SD à l'intérieur. Voilà. Donc pas du tout pratique, on peut pas l'éteindre en appuyant dessus. Il faut vraiment appuyer sur un des boutons en façade qui sont assez petits et au réveil c'est pas pratique du tout. On a envie d'éteindre ce bruit rapidement. Et voilà. Et si c'est sur la micro carte SD, ça démarre à la plage 1 de la carte micro SD. Ça va pas garder en mémoire la dernière plage enregistrée. Donc je trouve pas ça super pratique. En fonction lumière, on a soit le bouton là, qui est pas du tout pratique non plus, ou alors plus pratique, on appuie dessus. Voilà. On appuie et du coup on a donc les 4 niveaux, et puis si on reste à un appui long, ça se coupe. Donc ça c'est efficace. Donc là, c'est bizarre, tout à l'heure j'avais pas de souci pour changer. Là on dirait que si. Bon, je sais pas pourquoi, faut peut-être bien. Ah bah voilà. En fait faut juste voilà, tapoter dessus, faut pas s'embêter. J'appuie en fait trop fort avec tout le doigt alors qu'il faut juste sur le dessus du doigt. Voilà, en fait c'est voilà. Faut pas s'embêter. On peut mettre le doigt à plat, c'est juste le dessus, on tapote légèrement, on reste appuyé dessus, ça se coupe. Donc ça fonctionne très bien. Du coup, on a aussi la fonction Bluetooth. Alors pour le Bluetooth, on va la chercher on va le chercher en façade. Il faut rester appuyé sur Play Pause et prise d'appel. On a le bouton Bluetooth qui va se mettre à clignoter comme on peut le voir. On va peut-être diminuer, on verra mieux. Donc là, il faut sortir son smartphone, mettre le Bluetooth, et les deux se connaissent, ce que j'ai déjà raccordé tout à l'heure. Donc, l'appareillage devrait se faire, voilà. En tout cas, je vais mettre le son au maximum. Donc voilà, on sent que le son il est quand même bon. Il est évidemment propulsé par deux petites enceintes sur le côté, donc il va pas être exceptionnel non plus, mais voilà, pour une petite enceinte comme ça qui fait réveil et lumière, c'est plutôt bien. En fait, elle pêche plus par le manque de fonctionnalité. C'est pas super pratique, on peut
pas faire réveiller en Bluetooth, et puis surtout pour éteindre le réveil, c'est pas pratique, les boutons sont trop petits, c'est posé à plat, on est obligé d'être derrière. C'est pas super pratique en fonctionnalité, sans compter qu'on est toujours obligé de passer par dessous pour soit enlever le réveil, soit le déclencher. À noter aussi qu'on a une petite fonction sympathique qui permet, là j'ai appuyé dessus, voilà, ça a clignoté et la lampe va se couper dans 20 minutes. Alors pareil, on a un bouton on-off, finalement on ne sait pas trop à quoi il sert, parce que si je mets sur off et je mets mon alarme, l'alarme ne se déclenchera pas. Et la fois d'après où je vais mettre le on, l'alarme va se déclencher, étonnamment, donc ça surprend un peu. Elle va garder en mémoire qu'elle aurait dû se déclencher, quand on l'allume, elle va se déclencher. Donc je comprends pas du coup l'intérêt d'avoir un bouton on-off, surtout qu'on va perdre l'heure. Donc finalement, il faut la laisser tout le temps allumée. Voilà. Sinon, l'autonomie est annoncée assez bonne, hein, puisqu'elle est donnée, je crois, à 11 heures en Bluetooth, et à plusieurs heures, je crois que c'est 5 heures en lumière maximum. Voilà, et 15 à très faible luminosité, sachant que si les deux sont combinés, musique et lumière, ça sera évidemment moins longtemps. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette enceinte lumière réveil. Merci pour votre attention. Salutations geek.